Les mystères de Dieu. Qui est le Messie? Troisième partie. La Bible est la source de notre connaissance du Messie. Je ne connais aucun autre peuple qui attend un sauveur, ni à qui Dieu ait prophétisé comment le reconnaître. Cette vidéo est essentiellement une lecture biblique de l'Ancien Testament, accompagnée de quelques commentaires, uniquement pour expliquer le choix de ce verset. Elle est davantage un outil d'étude biblique qu'une vidéo de divertissement. Son contenu est si profond que peu osent aborder ce sujet. Veuillez l'étudier lentement et attentivement. Nous vous remercions infiniment de votre patience. Nous vous recommandons de prendre des notes, de faire des pauses pour répéter les passages, de les méditer, de les lire dans votre Bible, et nous prions pour que Dieu vous éclaire afin que vous compreniez ce précieux contenu. Extrait du livre « L'histoire du Messie », Credo Édition. Ésaïe 49, 8-13. Ainsi parle le Seigneur, au temps de ma grâce, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Je te garderai et je te donnerai pour alliance au peuple, afin de restaurer le pays et de lui faire hériter ses dépouilles désolées, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils paîtront le long des chemins et trouveront de l'herbe dans les pâturages sur toutes les hauteurs arides. Ils n'auront ni faim ni soif, ni la chaleur ni le soleil ne les accableront. Car celui qui a compassion d'eux les conduira et les mènera près des sources d'eau. Je ferai de toutes mes montagnes des chemins, et mes routes seront élevées. Voici, ils viendront de loin, ceux-ci du nord et de l'ouest, ceux-ci du pays de Sinim. Cieux, chantez de joie. Terre, exulte. Montagne, éclatez en chants de joie. Car le Seigneur a consolé son peuple et aura compassion de ses affligés. Ésaïe 49, 14-16. Mais Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a oublié. Une mère peut-elle oublier son nourrisson, au point de ne pas avoir compassion du fils de ses entrailles? Même si elles oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Ésaïe 49, 22-26. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je déploierai mon étendard vers les peuples. Ils amèneront tes fils dans leurs bras, et tes filles seront portées sur leurs épaules. Des rois seront tes nourrices, et leurs reines tes mères nourricières. Ils se prosterneront devant toi, le visage contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Alors vous saurez que je suis l'Éternel. Ceux qui espèrent en moi ne seront pas confondus. Peut-on prendre du butin aux puissants, ou arracher des captifs aux féroces? Mais voici ce que dit le Seigneur. Assurément, les captifs seront arrachés aux puissants, et le butin aux tyrans. Je combattrai ceux qui te combattent, et je sauverai tes enfants. Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs, et ils s'enivreront de leur propre sang comme de vin. Alors toute chair saura que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Le captif est celui qui est pris au piège de ses péchés, devenu la proie du malin. Ésaïe 50, 6-7. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Car le Seigneur Dieu me secourra, c'est pourquoi je n'ai pas eu honte, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme le silex, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Ésaïe 52, 6-7. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi, en ce jour-là, ils sauront que je suis appelé par mon nom. Car moi qui parle, je suis ici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte de joyeuses nouvelles de bonheur, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Le serviteur souffrant. Voyez les souffrances du Messie. Ésaïe 52, 13-14. Voici, mon serviteur prospérera. Il sera exalté, élevé, et sa grandeur sera immense. De même que beaucoup furent stupéfaits à son sujet, son apparence était si défigurée qu'elle transcendait toute ressemblance humaine et son apparence celle des fils de l'homme. Ainsi, il éblouira de nombreuses nations, les rois se tairont devant lui, car ce qui ne leur avait pas été dit, ils le verront, et ce qu'ils n'avaient pas entendu, ils le comprendront. Ésaïe 531-12. Qui a cru à notre message, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune pousse commune. Racine sortant d'une terre aride, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, rien dans son apparence qui pût nous le faire désirer, mépriser et rejeter des hommes de souffrance habitués à la douleur semblable à celui devant qui l'on détourne le visage. Il était méprisé et nous ne l'estimions guère. Ou ne l'estimions guère. Assurément, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, et nous,
Nous l'avons considéré comme frappé, châtié par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par ses blessures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et affligé, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Par l'oppression et le jugement, il a été enlevé. Et qui peut parler de sa descendance? Car il a été retranché de la terre des vivants, à cause de la transgression de mon peuple, il a été puni. On lui a assigné un sépulcre avec les méchants, et avec les riches dans sa mort, bien qu'il n'eût commis aucune violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Pourtant, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après avoir souffert, il verra le fruit de son labeur et sera rassasié. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai une part parmi les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Car il a porté le péché de beaucoup et a intercédé pour les malfaiteurs. Ésaïe 55, 1-7. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi attentivement, et mangez ce qui est bon. Votre âme se délectera des mets les plus succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, afin que vous viviez. Je ferai avec vous une alliance éternelle, ma fidélité promise à David. Voici, je l'ai établi témoin auprès des peuples, chef et protecteur des nations. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, car il t'a revêtu de splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que les méchants abandonnent leur voie, et les iniques leurs pensées, qu'ils se tournent vers l'Éternel, qui aura compassion d'eux, vers notre Dieu, qui pardonne abondamment. Michée 5, 1-4. Maintenant, fille de guerrier, bâtis-toi des murailles, elles nous ont encerclés. Elles frapperont le juge d'Israël sur la joue avec une verge. Mais toi, Bethléem Ephrata, petite entre les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au temps d'autrefois. Il les quittera jusqu'au temps où celle qui enfantera un fils, et où le reste de ses frères retournera auprès des Israélites. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la force du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa grandeur s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Voici au moins 5 caractéristiques du Messie. Premièrement, il est juge d'Israël et du monde. Deuxièmement, il sera frappé au visage d'un bâton, apparemment à la merci de ses adversaires, ce qui concorde avec Genèse 3h15 et de nombreuses prophéties étudiées. Troisièmement, il naît à Bethléem de Judée. Quatrièmement, il rassemble toutes les nations en un seul peuple. Cinquièmement, sous son règne, le monde devient un lieu sûr, libéré de la violence, de l'agression, du pillage, de la haine et de la guerre. Michée 7, 5-7. Ne te fie pas à ton ami, ne mets pas ta confiance en un prince. Prends garde à celle qui est couchée près de toi, et n'ouvre pas la bouche. Car le fils déshonore son père, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, les ennemis d'un homme sont les membres de sa propre maison. Quant à moi, je me tournerai vers l'Éternel, j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Quel est le lien entre ce verset et le Messie? De la naissance du Messie jusqu'à l'établissement de son royaume de paix, une période est essentielle pour permettre à toutes les nations de connaître le plan de Dieu, nous racheter, nous pardonner et faire de nous des citoyens de son royaume céleste. La fin du monde ne saurait survenir avant, car les promesses de Dieu s'accomplissent toujours et il invite tous les citoyens de toutes les nations à devenir son peuple. Durant cette période, il était prévisible que le malin ne reste pas inactif. Au contraire, il s'attaque à tous les témoins de Dieu, ceux qui proclament au monde que le temps du pardon et de la rédemption est arrivé. Le malin tente par tous les moyens d'entraver l'œuvre des serviteurs de Dieu,
car lorsqu'une âme se détourne du mal, l'ennemi de Dieu perd un serviteur, un instrument, un refuge. Par la foi, le peuple de Dieu attend le salut qui vient de Dieu et de son Messie. Ésaïe 44, 3-6 Car je répandrai de l'eau sur la terre assoiffée, et des ruisseaux sur la terre aride. Je répandrai mon esprit sur ta descendance, et ma bénédiction sur tes descendants. Ils croîtront comme l'herbe, comme les saules près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. Un autre se nommera Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, l'Éternel, et prendra le nom d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël et son Rédempteur, le Seigneur Tout-Puissant. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. L'Esprit de Dieu a parlé par les prophètes et leur a permis d'être les instruments des miracles de Dieu. Avec la venue du Messie, le Saint-Esprit est répandu sur tous ses serviteurs. L'Esprit de Dieu est une partie de Dieu, Dieu lui-même. Ésaïe 45, 13-15 Je l'ai suscité dans la justice et j'aplanirai tous ses chemins. Il rebâtira ma ville et libérera mes exilés, sans appât ni corruption, dit le Seigneur des armées. Ainsi parle le Seigneur, les richesses de l'Égypte, les marchandises de l'Éthiopie et les Sabéens, hommes de haute stature, viendront à toi et t'appartiendront. Ils te suivront, ils viendront t'enchaîner, ils se prosterneront devant toi et te supplieront, disant, oui, Dieu est avec toi, il n'y en a point d'autre que Dieu. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, un Dieu d'Israël, un sauveur. Le Messie est Dieu qui se cache et qui libère les captifs du malin. Ésaïe 45, 21-25 Déclare ta cause et expose-la, qu'ils délibèrent ensemble, qu'il a prédit dès les temps anciens, qu'il a annoncé dès l'éternité. N'est-ce pas moi, le Seigneur? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et un sauveur, il n'y en a point d'autre que moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je l'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche en toute justice. Et elle ne sera point révoquée. Que tout genou fléchisse devant moi, et que toute langue jure par moi. Et l'on dira de moi, oui, en l'Éternel sont la justice et la puissance. Tous viendront à lui, et tous ceux qui sont irrités contre lui seront couverts de honte. En l'Éternel, toute la descendance d'Israël sera justifiée et se glorifiera. Dieu est notre Sauveur, notre Messie. Le Messie est Dieu. Ésaïe 56, 9-12 Le Seigneur Dieu, qui rassemble les exilés d'Israël, dit, je rassemblerai encore auprès de lui ceux qui sont déjà réunis. Bêtes des champs, bêtes sauvages de la forêt, venez dévorer. Ses gardiens sont aveugles, tous sont ignorants, tous sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils sommeillent, couchés, avides de sommeil. Ces chiens avides ne sont jamais rassasiés, et les bergers eux-mêmes ne savent pas comment comprendre. Chacun suit son propre chemin, cherchant son propre profit, chacun pour soi. Venez, disent-ils, buvons du vin, enivrons-nous de boissons fortes, et demain sera comme aujourd'hui, ou même meilleur. Dieu annonce un châtiment pour ceux qui rejettent son pardon. Ce châtiment a coûté du sang, il est le fruit d'un effort constant de Dieu par amour pour nous. Dieu demandera des comptes aux bergers de son troupeau qui ont abandonné leur devoir et ne l'utilisent qu'à leur propre avantage. Ésaïe 58, 5-10 Est-ce là le jeûne que j'ai choisi, un jour seulement pour s'humilier? Est-ce seulement pour courber la tête comme un roseau et se couvrir de sacs et de cendres? Est-ce là ce que vous appelez un jeûne, un jour agréable au Seigneur? N'est-ce pas plutôt le jeûne que j'ai choisi, détacher les chaînes de l'injustice, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tout joug? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir le pauvre sans abri, vêtir celui qui est nu et ne pas te détourner de ton prochain? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, ta guérison se manifestera rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu crieras à lui, et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi le joug, le doigt accusateur et les paroles malveillantes, et si tu donnes ton pain à l'affamé et que tu consoles l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme le plein midi. Dieu n'exige pas de sacrifice d'animaux, il exige l'amour du prochain. Le Messie devait enseigner cela. Ésaïe 59, 20-21 Le Rédempteur viendra à Sion, vers ceux de Jacob qui se détournent de la transgression, déclare le Seigneur. Voici mon alliance avec eux, déclare le Seigneur. Mon esprit, qui est sur toi, et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche,
ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dès maintenant et à jamais, déclare le Seigneur. Jusqu'à la venue du Messie, la descente du Saint-Esprit sur ses disciples se produirait. Ésaïe 60, 1-5. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité profonde les peuples. Mais l'Éternel se lèvera sur toi, et sa gloire paraîtra sur toi. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent, ils viennent à toi. Tes fils viendront de loin, et tes filles seront portées sur les hanches. Alors tu verras et tu rayonneras, ton cœur sera émerveillé et exultera, car l'abondance de la mer se tournera vers toi, et les richesses des nations viendront à toi. Le Messie est précédé par la lumière, et toutes les nations, leurs rois et leurs autorités, se prosternent à ses pieds pour l'adorer. Ésaïe 61, 1-4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux affligés, panser les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers, proclamer l'année de grâce du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pourvoir au chagrin de Sion, pour leur donner une couronne de beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'ils soient appelés chaînes de justice, plantation du Seigneur, pour sa gloire. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les ruines d'autrefois, ils rebâtiront les villes ruinées, dévastées depuis des générations. La mission du Messie. Dans ce passage, le Messie, le Saint-Esprit et le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne font qu'un. Ésaïe 63, 1-6. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, vêtu de pourpre? Celui-ci, magnifique dans son habit, marchant dans la grandeur de sa force. Moi qui parle avec justice, puissant pour sauver. Pourquoi ton vêtement est-il rouge, et ta tenue semblable à celle de celui qui foule le pressoir? J'ai foulé seul le pressoir, et parmi les nations, personne n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, et je les ai piétinés dans ma fureur. Leur sang a éclaboussé mes vêtements, et a souillé toute ma robe. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. J'ai regardé, et il n'y avait personne pour m'aider. Je me suis étonné qu'il n'y ait personne pour me soutenir. Mais mon propre bras m'a apporté le salut, et ma colère m'a soutenu. Dans ma colère, j'ai foulé aux pieds les nations, et dans ma fureur je les ai enivrés, et j'ai répandu leur sang sur le sol. Ésaïe 65, 1-5. J'ai été cherché par ceux qui ne me demandaient pas, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit à une nation qui n'invoquait pas mon nom, me voici, me voici. Tout le jour, j'ai tendu les mains vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, suivant ses propres pensées. Un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, offrant des sacrifices dans les jardins et brûlant de l'encens sur des briques, qui se couche parmi les tombeaux et passe la nuit dans des lieux secrets, qui mange de la chair de porc, et dans leur marmite se trouve un bouillon d'impureté, qui disent, tenez-vous à l'écart, ne vous approchez pas de moi, car je suis plus saint que vous. Ce sont des fumées dans ma colère, un feu qui brûle tout le jour. Le peuple d'Israël a rejeté son Messie, mais le châtiment annoncé est pour tous ceux de toutes les nations qui rejettent le salut de Dieu, car il a coûté du sang, le sang du Messie. Ésaïe 65, 11-14. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour la fortune et offrez des libations pour le destin, je vous destine aussi à l'épée, et vous vous agenouillerez tous pour être égorgés. Car lorsque j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Lorsque j'ai parlé, vous n'avez pas écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront, et vous serez couverts de honte. Mes serviteurs chanteront de joie, et vous crierez dans l'angoisse, et vous gémirez dans l'angoisse de votre esprit. Il est difficile d'entendre ce contraste. Les serviteurs de Dieu qui célèbrent tandis que ceux qui le rejettent crient de douleur et de désespoir. Jérémie 22, 3-5. Ainsi parle le Seigneur, pratiquez la justice et le droit, et délivrez l'opprimé de la main de l'oppresseur. N'opprimez pas et ne dépouillez pas l'étranger, l'orphelin ni la veuve, et ne répandez pas le sang innocent en ce lieu. Car si vous obéissez vraiment à cette parole, alors les rois qui siègent sur le trône de David entreront par les portes de cette maison,
montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, cette maison deviendra une désolation. Jérémie a averti Israël avant 586 avenue Jésus-Christ. Dieu l'a envoyé parler à son peuple pour tenter d'éviter le terrible châtiment qu'Israël subirait pour ses péchés, mais ils n'ont pas écouté, et la même chose nous arrive aujourd'hui. Jérémie 23, 1-8. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les brebis de mon pâturage, déclare le Seigneur. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, aux bergers qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mon troupeau et l'avez chassé. Vous ne l'avez pas soigné. Voici, je vous punirai pour le mal que vous avez fait, déclare l'Éternel. Je rassemblerai moi-même le reste de mon troupeau de tous les pays où je l'ai chassé et je le ramènerai dans ses pâturages, où il sera fécond et se multipliera. Je donnerai sur lui des bergers qui prendront soin de lui, et il n'aura plus ni peur ni terreur, et aucun ne manquera, déclare l'Éternel. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, un roi qui régnera avec sagesse et qui fera régner la justice et le droit dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Jérémie 30, 8-10. En ce jour-là, déclare le Seigneur des armées, je briserai le joug qui pèse sur vous et je romprai vos chaînes. Plus aucun étranger ne vous réduira en esclavage, mais vous servirez le Seigneur votre Dieu et David, que je susciterai pour vous comme roi. Ne crains rien, Jacob, mon serviteur, déclare le Seigneur. Ne sois pas effrayé, Israël, car je te sauverai, toi et ta descendance, du pays de la captivité. Jacob reviendra et connaîtra la paix et la sécurité, sans que personne ne puisse l'effrayer. Le peuple qui se repent et se tourne vers Dieu habitera dans le royaume du Messie. Le peuple rebelle n'a aucun espoir, car il a rejeté Dieu. Jérémie 33, 14-16. Les jours viennent, déclare le Seigneur, où j'accomplirai la promesse de grâce que j'ai faite aux Israélites et aux Judas. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe juste, qui fera régner la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. On l'appellera ainsi, l'Éternel notre justice. Dieu promet la rédemption et le pardon dans le royaume du Messie, c'est le temps de la paix de Dieu. Le Messie ne viendra pas avec une puissance militaire ni des richesses illimitées, et il ne fera pas de toutes les nations du monde les esclaves d'Israël. Toutes les nations du monde seront unies aux pieds de Dieu et de son Messie. L'autorité appartient à Dieu, car Dieu est le Messie.